Alors, comment est-ce que vous faites ici pour générer ici le projet qui va concerner ici le front-end? Donc là, ce que je vous recommande de faire, par exemple, je vais dire que je vais aller dans le document et je vais créer ici un nouveau dossier qui va permettre de contenir ici mon code. Donc là, ce sera ici code exemple. Donc là, moi, je ferai passer ici, ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous allez créer ici un dossier que vous allez appeler code exemple. Et à l'intérieur de ce dossier code exemple, vous allez naviguer. Donc, vous allez faire ici un clic droit directement et aller cliquer sur ouvrir dans le terminal pour que vous puissiez avoir ici accès à ce chemin directement depuis le terminal. Là, vous allez vous rendre dans votre navigateur et vous allez taper, vous allez rechercher ici vite. Donc, vite, ça sera ici l'outil qu'on va utiliser pour générer ici le code de base du front-end React que nous allons utiliser. Une fois que vous êtes sur le site de vite.js.dev, vous allez cliquer ici sur Get Started. Et là, vous allez voir, il va mettre ici quelques explications. Et là, la partie qui nous intéresse, vous venez dans la partie Supporting Template et vous prenez la section React. Voilà, il va vous envoyer ici sur Stack Builds. Donc, non, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez descendre, vous allez venir juste en bas, vous allez venir taper ici cette commande npm. Donc, vous devez être à l'intérieur ici du dossier create example que vous allez créer, c'est-à-dire ce dossier qui va contenir ici tous vos projets. Donc, ce dossier que j'ai créé ici, ce dossier vide là. Vous devez venir à l'intérieur et vous allez venir faire ici npm create. Zut. Écran réduit. OK. Donc, vous allez faire ici un npm create vite @latest. Donc, lorsque vous allez écrire ce code, vous allez taper ici sur entrée. Il va vous demander de choisir, comment je vais dire, quel template utiliser. Donc là, ici, on va attendre. Et vu que j'ai une connexion vraiment lente, on va attendre. Donc ici, il va d'abord commencer par vous demander ici le nom du projet. Donc, vous pouvez mettre ici front-end. Vous pouvez appeler ici le projet front-end parce que ça sera ici la partie front-end. Vous allez cliquer ici sur Entrée. Et lorsqu'il va vous demander de choisir ici un framework, vous avez juste à choisir ici React. Donc, une fois que vous avez choisi React, vous venez, vous laissez TypeScript, vous prenez la section JavaScript tout simplement. Donc, vous allez prendre simplement la version avec JavaScript pour qu'on puisse lui dire qu'on va travailler simplement ici avec JavaScript. Et on fait ça et qu'on clique ici sur Entrée. Il va dire qu'il a généré ici le projet. Donc, vous allez aller dans votre dossier, vous allez voir qu'il va créer ici un nouveau projet avec le nom que vous avez donné. Et pour le moment, si vous ouvrez ce projet, il sera totalement vide. Et une fois que vous avez fini de faire ça, ce que vous allez faire ici un CD de front-end depuis votre terminal pour aller dans le dossier du front-end. CD front-end, voilà. Et ici, il dit on doit faire ici un npm install pour installer ici toutes les dépendances qui auront été téléchargées ou ajoutées dans le fichier package.json. Donc, on fera ici npm install pour les installer totalement. Donc, après une éternité, l'installation s'est bien passée. Et après ça, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est que vous allez venir là et taper ici npm run dev pour pouvoir lancer ici votre serveur de développement. Donc, si vous cliquez ici, vous tapez npm run dev et vous lancez, il va vous dire que votre application est lancée ici sur ce port qui est défini ici en mode local. Donc, ici, il dit que c'est 5174 et vous pourrez aller dans votre navigateur et aller sur l'adresse localhost 2. Le port qui aura été donné. Donc, dans mon cas, c'est 5174. Ou alors, vous pouvez prendre ici toute l'adresse, c'est-à-dire 127.0.0.1. Donc, vous pouvez copier tout ça et venir là et coller l'adresse et appuyer ici sur Entrée et va vous ramener ici sur la page ici de votre application. Donc là, on va attendre qu'il finisse de charger et qu'il nous présente ici la page ici de notre application React. Et là, lorsqu'il aura fini de tout faire, si vous avez tout fait correctement, vous tomberez sur cette page vierge qui représente ici la page d'accueil ici de React.